Je m'appelle Laureline et je suis danseuse semi-professionnelle. Ça fait 25 ans que je fais de la danse, autant classique que contemporain. Je suis également chorégraphe de ma propre compagnie. Depuis l'âge de 5 ans, je fais de la danse, donc maintenant ça va faire 25 ans, je vous laisse calculer mon âge. Je suis également modèle vivant. Le temps d'une pause est d'environ 30 secondes, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Voilà, donc c'est pas toujours évident, surtout les 30 minutes. On commence toujours par des pauses qu'on appelle les pauses courtes, donc de 30 secondes à 5 minutes. Nous, en tant que modèle, on réfléchit vraiment à quel type de pause on va prendre, parce que même si on s'en rend pas forcément compte, par exemple 5 minutes c'est très long. Dans une pause, on a les jambes pliées par exemple, ou en torsion, ou si on a un objet. Par exemple, on sait qu'on ne doit jamais mettre les deux bras en l'air pendant 5 minutes ou un peu plus, parce que le sang en fait ne circule plus dans la partie supérieure du corps, ce qui peut être même donner des maux de tête, etc. Ou se pencher en avant. Donc on a des catégories de pauses qu'on se met par temps donné. Si je fais une pause de 30 minutes, je vais pas la faire sur un pied en l'air. Je vais plutôt être sur le sol, sur des appuis qui sont plutôt bien répartis, parce que ça peut arriver aussi que lors d'une pause, on a pris un mauvais appui, on ne sent plus son bras, ou on a des fourmis dans le bras. Et là, on essaye, pour ne pas déranger les dessinateurs, de bouger vraiment par micro-millimètres pour se détendre ou remettre la circulation dans le mouvement. Au cours des pauses, on nous demande souvent à quoi on pense, parce que bon, les pauses d'une minute, on n'a pas tellement le temps de... On pense souvent à la pause suivante en fait, surtout sur les longues pauses de 15 minutes. Alors tout d'abord on pense à la pause suivante, donc qu'est-ce qu'on va faire, puis après, moi ça m'arrive de penser à mon planning, mon emploi du temps. Et plus les pauses sont longues, plus on va rentrer dans une sorte de bulle, où c'est un peu de la méditation presque, où on se laisse un peu échapper nos pensées, on va essayer d'améliorer ce qu'on est en train de faire en termes de la pause, vraiment s'intérioriser au niveau du corps, comment on se ressent, comment on se perçoit, l'environnement, le sol. Enfin, on va apporter du micro-détail à nos sensations, à nos perceptions en fait. Voilà. Et c'est assez intéressant, c'est vraiment une introversion pendant 15 minutes, une petite bulle de 15 minutes en fait. Le côté parfois difficile de ce métier et qu'il faut poser toute la saison, c'est-à-dire que même l'hiver, même si les salles sont chauffées, ne pas bouger pendant 2-3 heures, le corps se refroidit. Et il m'est arrivé des fois de vraiment être gelée en fin de séance et de ne pas réussir à me réchauffer. C'est pas toujours évident, surtout pour les muscles, qui doivent tenir une pause. Il y a parfois aussi des jours où on est fatigué, donc tenir le bras en l'air, ça demande beaucoup d'énergie. Ou d'enchaîner les différentes pauses comme si on était fraîche du matin. Voilà, ça fait partie du métier. Mon regard sur mon corps est assez spécifique puisque je suis danseuse depuis l'âge de 5 ans. Je fais de la danse et on travaille avec lui, c'est mon outil de travail en permanence. J'ai jamais mis de côté et on est toujours en tant que danseur en train de se regarder, le triturer, le muscler. On a mal, on n'a pas mal, on se sent mieux certains jours, on se sent moins bien d'autres jours. Et on est tout le temps avec lui, mais vraiment en conscience. On sait qu'il est là, on sait que c'est avec lui qu'on avance dans la vie. Et donc quand j'ai commencé en tant que modèle, c'était une autre façon de l'exposer, puisque quand on danse, on bouge, on est en mouvement. Quand on est modèle, on est plutôt statique. Et on n'a pas forcément l'habitude de vraiment s'observer de façon immobile. Et du coup, ça a projeté quelque chose de nouveau sur mon corps. Comment je pouvais le rendre encore plus beau au niveau esthétique dans des pauses. D'habitude, on a un enchaînement de mouvements, mais là, c'est vraiment le magnifier dans une pause. Et ça m'a un petit peu réconcilié aussi avec ce côté très performance qu'on demande dans la danse, qui existe aussi en tant que modèle, parce qu'il faut tenir les pauses, c'est pas évident. Mais c'est un autre type de performance et voilà, je pense que c'est une façon d'appréhender différemment son corps.
En tant que modèle, on a plusieurs expériences par rapport au regard de la personne qui va nous dessiner, nous photographier, car ça dépend vraiment du moment, du thème qui nous est donné. Mais souvent on est assez à l'aise parce que on sait qu'on est là en tant que professionnel. C'est un cadre bien spécifique. Il y a quelque part un côté sécuritaire et puis le côté artistique aussi qui en collabore avec la personne avec qui on travaille. Donc on a vraiment envie de donner le meilleur de soi pour créer une harmonie entre ce que veut le créateur, le dessinateur et nous-mêmes en tant que modèle. On participe en fait à l'œuvre grâce à nous, à notre corps par exemple, ou nos poses, ou la façon de bouger. Donc le regard de l'autre vraiment en tant que collaborateur est vraiment très intéressant pour nous. Après ça va plus être le regard par exemple quand on pose dans les écoles ou quand on pose dans les séances de dessin, les écoles de dessin, qui va être un peu différent puisque les premières fois ce sont des élèves, souvent donc ce sont des enfants des ados plutôt, ou des jeunes adultes, et c'est plutôt eux qui sont gênés plutôt que nous, parce que nous on a l'habitude pour nous c'est un travail. Et on sent les premières années qui sont toujours un petit peu, il y a un petit moment de gêne, mais après on rentre vraiment dans cette même question de collaboration et le regard est vraiment différent. La séance la plus ardue que j'ai faite était une séance que j'ai faite en tutu, car c'est un accessoire qui est assez difficile à dessiner de par sa composition et de par sa forme, puisqu'il est assez plat et il n'y a pas beaucoup de dimensions dessus. Et j'ai vu beaucoup de dessinateurs froncer les sourcils lors de cette séance. Les accessoires que j'aimerais bien utiliser seraient plutôt des vêtements ou des longs châles. Enfin vraiment, je trouve que c'est très intéressant justement de dessiner et de voir comment le mouvement du vêtement est retranscrit. Et je pense qu'il y a des robes ou des pantalons ou même des kimonos qui peuvent être assez difficiles pour les dessinateurs. Quand je vois le résultat qui est fait par les différents dessinateurs, les élèves, même les professeurs, je suis toujours ravie ou assez surprise des fois de voir entre ce que nous on perçoit en tant que modèle de notre propre corps, parce qu'on a l'habitude de se voir dans les miroirs, dans les photos, et là c'est encore un œil différent, c'est-à-dire comment nous interprète le dessinateur, quelle est sa vision, ses lunettes on va dire de vie qui fait qu'il nous voit d'une certaine façon. Alors des fois on est rallongé, raccourci, épaissi, amaigri, c'est assez drôle à voir. Le visage aussi, souvent les expressions qu'on se trouve pas soi-même, on les trouve dans le dessin. Que les gens ont plus ou moins perçu, ils perçoivent certains détails sur nous que nous-mêmes on n'avait pas vu, pas mis plus en avant. Donc c'est très intéressant de voir un autre point de vue sur soi en fait, c'est vraiment ça. Et c'est l'esthétisme et la beauté telle qu'elle est perçue chez l'autre, ou alors déstructurée, ça dépend du dessinateur. Mais il y a un côté, je trouve, très beau dans ça, dans cette façon de voir, de se voir et de voir tel que les autres le voient en fait. J'aime beaucoup plutôt tout ce qui est fusain, qui est très tracé avec des lignes, tout ce qui est un peu cassé ou un peu trop carré, j'ai pour moi-même un peu de mal puisque moi-même dans ma danse je suis assez dans la courbe, dans la continuité du mouvement. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est aquarelle parce que justement il y a ce côté un peu éthéré que j'aime bien, mais comme chaque dessinateur a sa perception, comme chaque dessinateur est différent, c'est vrai qu'à chaque fois c'est une découverte. Donc moi-même c'est un métier que je ne connais pas, donc j'apprends les différentes techniques, je les vois et j'apprécie chaque petit détail que peut amener chaque technique en fait.